c'est parti pour cette première game et c'est pas du tout la bonne scène. Ne vous inquiétez pas, elle arrive, je vous jure qu'elle arrive. OMG leak le score sur la scène. OMG, attends merde, elle est où? Je l'ai mise On va là. partir sur la scène de draft bien sûr. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Pourquoi Alors pour elle vous n'est pas rassurer, là. on a bien sûr toutes les scènes de toutes les équipes, non, histoire de pas avoir de favoritisme. On est bon. Et en plus là c'est la semaine d'avant sur CW. Voilà, et là c'est bon, on Et est nous y sur sommes. la bonne scène, ne vous inquiétez pas. Et on est parti dans la draft, mais j'ai... Ouais. Je vais juste tout relancer parce que malheureusement il a crash. Puisqu'en fait ils ont lancé la game un peu plus tôt et du coup je pense qu'il faut aussi que je fasse ça. J'arrive dans une petite seconde, ne vous inquiétez pas. On va se refresh ça évidemment aussi. On va se refresh ça et voilà c'est bon hein. Regardez, on est parti directement dans la draft mesdames et messieurs. Je te mets en grand écran mon Spark. Et comme ça tu vas pouvoir profiter du casque. Qualité Ligue des Champions bien sûr. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Okay. du ban Talia, du ban Blitzcrank. Je sais pas si tu peux monter plus grand ou pas. Tu veux mettre plus grand? Ouais. Si ça te dérange. Non. J'ai pas besoin de merci. voir tout ça. T'es bon? Ouais, c'est pas mal. On va pouvoir, du coup, on va retirer le pic de confort de Zozo. On va enlever ce vilain Vladimir. Ouais. Je regarde juste un On truc. va retirer le Silas. Je sais pas, il y a de la musique là sur la draft ou pas? Normalement, oui. Normalement, il y a la musique. Tu peux essayer de voir hein, si tu veux. Je vais continuer le temps que tu regardes. Non, mais je mettrai. Des... Alors, on enlève le milieu. Pourquoi on se ferait ban? support. Je sais pas pourquoi on se ferait ban. Ok, c'est pas grave. Ah. La draft a crash, mesdames et messieurs. La draft a crash. Et ben nickel. Enfin, pas la draft, je veux dire le... Falzarinho a crash. Je vais juste refresh. Hein. Je vais juste refresh et on va voir si ça... Ok. Ok. Je relance tout. Bon. Un début sur les chapeaux de roue, comme on dit. Un début comme on les aime. Normalement, j'ai juste à lancer ça. Tac. On va voir si ça suffit. Moi de mon côté, j'ai mon micro qui se baisse tout seul quand je parle trop fort, hein, mais je repars sur Discord dans les trucs du micro tout court. Ah ouais? J'ai de remonter manuellement. À chaque fois que je parle, je dois remonter manuellement le pourcentage. C'est très très chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Faudra que je vois avec notre ingénieur en chef Novix, bien sûr. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'un tournoi Arena ce serait faisable? Ça serait my dream. Oui. Petit leak qu'on a vu ce week-end de chez Sixen, je crois, un tournoi Arena. Ouais. Ouais. Ça avait l'air marrant, j'ai regardé un peu comment ça se déroulait et tout, et je pense que c'est reproductible. Ouais, carrément. Donc à voir, on va pouvoir essayer de mettre ça en place après les finales sûrement, en espérant que le mode soit encore là. Après les vacances, tout ça, on verra, ouais, c'est vrai que... À voir ce que ça donne. Après, on peut tenter de faire du petit show match de V2, V2, V2. N'hésite pas, si jamais tu joues sur le Discord. J'ai vu que ça organisait un peu des petits trucs de V2, V2, V2. Bon, pas sous forme tournoi casté, etc. Mais déjà, si tu veux faire un peu de 2v2, de la 2S, hein, mais comme on peut ça dire. peut être très marrant à cast en vrai. Hein. Ouais, très après, stylé, mine de rien, ça fait beaucoup de data s'il faut connaître tous les augmentés et tout, mais ne serait-ce que juste pour le foot, les gens qui se foutent sur la gueule, ça peut être sympa. Ouais, clairement. Je suis trop timide, Didi. Arrête. Avec nous. Quand il s'agit d'éteindre une ligue entière, le mec est pas timide, mais c'est ça. pour arrobas everyone, il a plus personne quand. Ok, alors du coup, Azir, Vlad, Milio pour MRC, Silas, Talia, Blitz, ok, donc quand même 2 bans pour El Jojo. Ouais, et on va introduire avec une grosse Jinx, hein, la Jinx de Valdarino qui avait un V9 la semaine dernière, bien sûr. Et la Leona est bien trouvée contre Jinx, hein. La Leona est plutôt pas mal draft en vrai. Ouais, avoir après un bon support de réception contre Leona, genre je pense à Brom notamment qui pourrait venir la déranger. Mais on a envie de venir chercher, on a pris de quoi lock la Jinx, hein, déjà avec les 2 ultis ici. On a envie de l'empêcher de jouer. Ouais. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'elle soit pique et qu'on avait justement un plan. Un plan dessus, ouais. Ça a l'air en tout cas, ok.
Après, ce qui est très fort contre ça aurait été Tahm Kench en support hein, pour manger, tu sais, pour dévorer pendant l'Open Capital de Vi. Non, pendant l'ulti de Vi, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va partir sur un Rakan plutôt. Ouais, on part sur un Rakan. Jinx, Rakan. Plutôt. Rakan, c'est très créatif, t'as un peu moins de ping quand même. Genre, t'as quand même de quoi protéger, mais un peu moins. Et on va chercher l'homme en bleu, hein, le Ryze du côté de Zozo. Ok, qui a fait une très bonne game là. Ouais, et qui a fait une très bonne game la semaine dernière contre CDW. Je crois que c'était game 1, ouais. Avec son Ryze. Donc, des pics très. Qu'on aime beaucoup avoir en mid lane hein, du côté de Zozo. Hein, TF, Azir, Ryze et le Swain. Et le gros Swain de Jojo. Qui était très très fort dessus, qui avait pick Elo dessus en support. Il a aussi joué mid. C'est un gros pic de confort. Hein. Ouais, carrément. Ok, très intéressant. Dans quelque chose d'assez short range, hein, mine de rien, parce que Ryze, ce qu'il a pas par rapport à d'autres match control, c'est la portée. Et du coup, Swain, il adore les gens qui sont close range. Hein. Et ça, ouais, c'est bon. Et puis, il peut se faire très vite go-in par l'ulti Ryze, et lui, bah, ça le dérange pas, quoi. Ça le dérange pas s'il se fait go, donc très intéressant. Renekton. Je crois que c'est le premier Swain qu'on va de la ligue. Ouais, et le Draven hein, d'Est qui est ban. Qui est respecté. Le Draven des gènes, respecté, ouais. Un Draven respecté, ok. Après là, vu la couleur de la draft MRC, je vois bien une Samira aussi. Hein. Ouais. Un truc très aggro, très go-in ou une Kai'Sa, tu vois, un truc qui a envie de plonger quoi. Je suis d'accord. Kai'Sa, voire même. Ouais, non, peut-être pas Nilah avec Leona. Quoique, hein. Quoique. Pour aller chercher cette Jinx, la Nilah, elle peut être intéressante. Je dis Nilah parce que je sais qu'il en a une ST. Je sais que ça peut. Respecter la Samira, donc pour moi là, c'est soit Kai'Sa, soit Nilah, effectivement. Ouais, Kai'Sa, Nilah. Kai'Sa est plus facile à mettre en place, on va dire. Samira, my dream. Ouais, honnêtement, je pense. Samira est pas si mal. Elle est bonne, hein. Elle est bonne à côté de ce Draven, hein. Oui, je suis con. Je suis bourré. Est-ce qu'on va blind top? Oh, le Varus! On va chercher un Varus. Pourquoi pas? Ça fait beaucoup de CC, hein. Ouais, voilà, on a beaucoup de setup, on a beaucoup de CC lock, hein, avec le Varus, la Leona, la Vi. Très intéressant ce Varus. Hein. En plus, là, tu peux le jouer complètement l'état et détruire tout le monde. Hein. Ah, le Xin qui est bien trouvé, hein, l'ulti, on rappelle, qui est un peu gênant pour Varus, notamment. La garde circulaire. Merci. La révision tes classiques. ouais, j'essaye. Après, bon, c'est Xin, donc c'est un peu normal. C'est de filiation en weak side hein, qui vient être trouvé par Melon. Oh là là, melon, ok donc. Pardon, j'aurais pu mute, je suis un chien. Ok, le vilain Sion, ça fait toujours pas plaisir quand on joue contre un Sion. Bah c'est encore un pick à Novix très malveillant qui plus est. Parce que Sion en 10-0 en 0-10 il va enculer tes tours et enculer ta game, hein, c'est terrifiant. Ouais. Et on va répondre avec un gros bordel aussi, un gros boulot. Des pics de 2v2 Arena si je puis dire, hein, le boulot, tu vois. Les gars, vous vouliez un tournoi 2v2, c'est bon, vous l'avez en fait. My bad. Ah, moi j'aime bien, hein, c'est clair, hein, on a une grosse front lane dans le top side, on a du setup en jungle des deux côtés, on a des hard carry, on a beaucoup plus de carry scaling hein, du côté d'LC. Ouais. Là où on a pas mal de setup, mine de rien, j'ai l'impression qu'il va potentiellement manquer de dégâts AD hein, du côté des MRC parce que la vaille va être utilitaire. Le Varus c'est un bon setupper mais c'est plus un burst qu'un DPS, à moins qu'il parte on hit, hein, on va voir. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me poser la question tout à l'heure aussi, est-ce qu'il part on hit à cause de ce Sion parce qu'après il va falloir quelqu'un pour le tomber hein, manifestement. Ouais, je pense que on hit peut être intéressant en vrai à jouer. On va voir, écoute, on va voir au niveau des runes sur quoi ça va partir. Vix qui prend une balle. Ok, bon, logique, la purge du côté de cette Jinx. Normal, hein, Varus, Leona, Vi, et même en soi la griffe, voilà, tu as peur. Mais bon, par contre, la purge elle l'a qu'une fois. La purge elle l'a qu'une fois. La clé c'est quand même effectivement nécessaire, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce Varus hein, côté d'Esteban. Ouais. Pourquoi pas, hein, mais. N'hésitez pas, il y a les prédits qui sont up. Hein. Ouais, Novix, il le redit dans le chat, mais n'hésitez pas, les prédits sont up. Balancez vos sous, devenez riches ou devenez pauvres. Là, vraiment, il n'y a que des gens qui n'ont pas trop d'argent. Hein. C'est quoi ça? J'aime beaucoup les deux drafts. Hein. Après, pour moi, LC ça gagne si ça va à plus de 35 minutes.
Ouais. Mais en mid-game, la draft MRC est quand même très sérieuse. Hein, s'ils font des... En fait, ils ont de quoi faire des catchs. Hein. Ouais, c'est ça. Avec Stulti Leona, Stulti Vice, Stulti Virus, s'il arrive à mettre beaucoup de catch en mid-game en place, il y a moyen d'accélérer et d'empêcher le snowball DLC quoi. Ouais. Mais bon, le scaling est massif côté LC, hein, avec ce Rise et Jinx. Ah, c'est. C'est Jinx, hein. Et Sion même, hein. Ouais, donc on va avoir besoin, enfin les MRC vont avoir besoin de prendre un peu Faire- la game et leur compte en mid-game, je pense. Hein. Ouais, je pense même l'early, ils vont avoir besoin de pas se faire trop casser la gueule, quoi. Il va falloir. Je pense honnêtement qu'on va pas avoir une game avec beaucoup de kills dans les 15 premières minutes. Sauf s'il se passe des dingueries au bot. Voilà, c'est le call. Parce que le top, ils vont juste se balancer des gros coups dans la gueule et puis basta. Après, on a un niveau 6 très strong du côté mid-jungle MRC. Ouais. Qui est quand même, je trouve, plus fort que le niveau 6 de Rise et Xin, non? Ouais. Donc à voir si le mid-jungle arrive à accélérer cette game au niveau des objectifs neutres, hein, notamment. Ouais. Et je pense qu'MRC a tout intérêt à se regrouper assez tôt, hein, justement, autour des premiers Drake, premiers Herald, enfin ouais, les Grubs et tout là. Complètement. Ils ont envie de forcer le regroupement quoi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont deux belles combos teamfight. Hein. Vraiment. En plus, je trouve que les deux sont bien dans les deux cas de figure. Genre, les deux sont bien dans l'engage comme dans la réception. Du non, coup, c'est vrai, c'est plutôt bien drafté. Hein, c'est très bien drafté. On dirait pour moi, la seule nuance. Ouais. Mais ce qu'on disait, hein, la seule nuance, c'est scaling chez LC, setup chez MRC quoi. Ouais. Oui. C'est plus ça en termes de force pure, on va dire, mais. Ok. Oh waouh. Ok, si c'est bon. Mon petit League of Legends qui m'a fait une scène que je n'avais encore jamais vue, y a pas de souci. Se fermer totalement pour se réouvrir mieux. Voilà, j'ai eu très peur, je te l'avoue. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas Il écoute, a envie de bien faire. Rito dans les meilleures conditions. Ouais, exactement. En tout cas, on va partir dans la game. Mon cher Spark, je vais te changer la scène tout de suite si mon PC en a l'envie. Alors, on me dit dans l'oreillette que les deux mid laners ont tous les deux 300 000 points. Voilà, c'est la petite info. Et, après, bon, je vais dire, les deux OTP sont respectables. Je trouve que Ryze est plus respectable que Swain, même si j'adore Swain. Ouais. Mais Swain, j'en ai trop vu en 2v2, V2, c'est très malveillant quand même. Hein. Bah, et on part directement en Lethal Tempo du côté de ce Varus, hein, donc on va sûrement aller chercher le hit plutôt. Sinon, on a tendance à jouer plutôt Hell of Blade hein, sur le Leta. Tac. Et c'est tout bon. Normalement, vous êtes good au niveau de tout. C'est bon, je suis là. Spark, on est prêt. Ouais. Est-ce que tu es ready pour cette première game de ce BO? Moi, en tout cas, je suis. Bien sûr. Hein. Tout excité là. Principalement parce que je casse avec toi. Et on est dans la game directement. Il y a des trucs très étranges au niveau des runes. Hein. Déjà, des deux côtés de la jungle, on a doublé Love Blade. Donc on a envie de se foutre sur la gueule. Hein. Parce que généralement, on va plutôt Conqueror sur Xin, sur Vi aussi. Hein. C'est vrai. En mid lane, le Aerie sur Swain, j'ai jamais vu ça. Donc il a quand même envie de jouer la lane et de jouer le POC. Normalement, Swain, t'es plutôt Conqueror ou potentiellement Electrocute, on va dire. Mais du coup, s'il prend cette Aerie, c'est qu'il a envie de jouer le POC. Donc la pression lane, notamment la prio. On a effectivement le Lethal Tempo chez le Varus qui a envie de jouer Nit, hein, du coup. Parce que normalement, c'est plutôt Love Blade, comme je disais juste avant. Ça se fait Aerie sur Swain. Donc, j'avais jamais vu sur Swain. Pourtant, j'ai beaucoup de games dessus, mais je savais pas du tout que ça se faisait. Et du coup, pour moi, tu vois, Swain, t'as plutôt envie de se Conqueror pour les teamfights. Vraiment, c'est ça, prendre de l'avantage en termes de dégâts, de mettre cette pression. Là, du coup, on a peut-être envie. Alors, hashtag leak, hein, du coup, mais j'ai parlé avec Jojo hier soir, et c'est vrai que je lui ai dit, si vous voulez gagner contre LC, il va être important de contrôler Zozo. Et du coup, c'est vrai que peut-être qu'avec cette Aerie, il va pouvoir mettre un contrôle sur la wave, sur la lane, et du coup, peut-être que voilà, il voit ce contrôle là-dessus grâce à ça. Ouais, bah pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est le message est clair quand je pique Aerie, c'est je vais te poke et je vais te mettre de la pression, quoi. Ouais. Voilà, Glapa qui met de la pression aussi au bot, hein, en attendant. Hein. D'autant que Ryze est un pick qui bouge bien au niveau, sur le niveau 6, quoi, donc on a envie de le mettre sous tour. Hein. Ouais, complètement. Donc, s'il peut rester sous tour, c'est clair que ça aide. On va voir. 3 camps into bot, est-ce qu'il va trouver une opportunité ici? Ouais, attention.
Attention, par contre, on est avancé, hein. On est avancé, on va go in directement, on va flash out du côté d'Est. Glapa qui va se faire attraper, qui va flash out. Mais on va toucher, hein. On va toucher le zap qui va connecter. L'ignite pareil. Et on va toucher le Q3 le bon pour ceux que Zin, on va toucher le Q3 hein, et qui va bump et on va récupérer le first blood pour la Jinx en plus. Et là ça fait complètement les affaires d'LC puisqu'on disait il fallait qu'MRC prenne pas trop de retard en early. Et là un kill sur Jinx, le scaling c'est chaud. Ouais, d'autant que on a réussi à péter tous les sums de Zvarus hein. Mais très bien senti, un joli passing, le 3 coin to gank au bot, ça avait setup un petit peu la wave, il y a un léger freeze. Le Rakan qui a flash in très tôt du coup qui a forcé les sums du Varus. Et ouais, le Wiz, le jungler qui avait gardé son 3ème Q pour le flash Q sur le bump. Hein. Magnifique. Donc c'est bien exécuté, le kill qui est au bon endroit. C'est très bien senti de la part de Wiz qui avait fait aussi beaucoup de bonnes games. Moi j'avais bien aimé sur son Volibear, il était souvent au bon endroit, bon moment. Exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'avais parlé de son il a une bonne lecture de la carte, ouais. Et ça se vérifie. On sent le petit poke, hein. Lahiri qui fait chier quand même. Hein. Lahiri, en étant Zozo, je pense qu'il est pas bien là-dessus. Ça va pas le mettre trop à l'aise. Au top, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. Ah, attention par contre directement l'engage au bot de ce Rakan. Oh, les dégâts qui on va chercher on réclame la cleanse quand même hein, chez la Jinx. Ouais. Ce qui est pas une mauvaise opération après ce qui s'était passé précédemment. Donc pourquoi pas. Là on va avoir à peu près 2 minutes hein. Il va peut-être falloir pouvoir rejouer derrière vu qu'elle a plus sa cleanse. Au top, je pense qu'il n'y a pas grand chose ni à dire ni à voir. Hein. Par contre, on voit la vague qui est en train d'errer autour de la mid lane, mais ouais, non, le reste est trop avancé pour être banqué. Ouais. Katak a quand même pris les 2 carapes. Hein. Ouais, Katak a pris les 2 carapes, mine de rien, sur le gank bot. Donc il a pu sécuriser pas mal de vision quand même là-dedans. Il y a quand même sa pression bot. Hein. Est-ce qu'il va vouloir amorcer le Drake là dans les 15 secondes qui suivent? J'ai l'impression, sachant qu'on a Wiz qui est un peu sans armes là. Attention, par contre, peut-être le solo kill là de Melon sur Buffalo. Ça fait mal ce Sion, il fait mal. Hein. Un melon qui dégoûte, hein. On l'avait vu sur des jolis Camille où il trouvait des beaux décalages et tout, mais là le Sion il fait le Sion, ouais, réel. Hein. On va reset hein, du côté de cette vaille, on va pas enclencher ce dragon. L'odeur du ghost peut-être, la lane est longue au top. Et directement le ghost, allez, alors peut-être Buffalo sur son back TP qui a peut-être réussi à trouver quelque chose, mais c'est un Sion, hein, c'est compliqué. C'est un Sion qui a dodge tous les Q et du coup, attention. La deuxième, le deuxième gank qui va trouver encore un kill avec cette dernière roquette et ça fait 2-0 pour cette Jinx. Et Wiz qui campe, hein. Wiz qui campe le bot. Mais là, si tu repasses ta souris au niveau du Rakan là en bas, par contre on a un dive qui va être amorcé ici. On va venir chercher ce Sion. Directement. Et le flash out hein, qui est réclamé, plus on prend le kill, personne ne meurt dans l'équation, c'est une bonne réponse de Katapo, c'est bien vu, on a senti qu'il y avait eu un déficit au bot et on a vite allé compenser au top. C'est ça, il était important. Honnêtement il était important, je pense que si la Kata il prend pas... s'il prend pas ce dive au top et qu'il prenne pas le kill, c'est une catastrophe honnêtement pour MRC. Et on a vu juste avant le gank du green, du coup j'allais dire au bot là, en fait il n'y avait pas de ward du côté de... du côté MRC, attention, par contre directement le bon flash out là de Zozo qui vient trouver sur le Q-spell. Par contre l'ultition au top qui va réclamer son kill sur Buffalo Bill. Pendant commit ça continue de se taper. Attention Jojo, il va devoir ghost out, hein, il a vu le green. Il s'est pas passé loin en plus, hein. C'est vraiment pas passé loin, le Z là il était... C'était close. Très bon flash out de Zozo, hein. Là très bon timing sur le Q-spell de Kata. Je pense qu'honnêtement ça pouvait être une mort, hein. Ça pouvait mais du coup, si on arrive à choper assez vite le niveau 6 sur Catapult, on a quand même 5 minutes pour exploiter ce non-flash au top, hein. Enfin au mid, pardon. Ouais. Et un Rise sans flash, c'est un Rise mort, hein. In my book, surtout dans une vaille. Et ouais, surtout que le problème, c'est que là, Kata qui s'est jeté au bot, au mid, il a pas pris les grubs, même pas le premier. Et là, du coup, on a un Xin qui potentiellement va s'avancer pour y aller. On a une pression mid et top. Je pense qu'ils vont être obligés de laisser les larves aussi. Hein. Là, il y a des chances. Hein. Ouais. Rise qui part sur un Road of Ages, hein, du coup, avec ce petit cataclysme.
Ouais. Et les bons trades trouvés par ce Ryze. Et en plus, il vient mettre le Swain. Donc là, le Swain n'a pas de TP. Il va être obligé de back. Il est out. C'est les larves free complètement. Oui, même le Sion à la prio. Bah ouais, là c'est. Donc on va avoir double objectif neutre pour ce Xin. Ouais, malgré une compo très scaling en plus, donc ça peut être problématique. Mais attention, en mid-lane ça va déclencher. Katepok il a trouvé un bon Q, il va pouvoir mettre son ulti en follow-up. Est-ce qu'on arrive à laisser skill? Et le kill qui partira sur la vaille, mais c'est quand même bien trouvé. Ouais, c'est quand même bien, ouais, c'est très bien senti. En tout cas, on vient au moins récupérer le skill. C'est plutôt bien pour Jojo. Attention par contre, Buffalo Bill en 1v2 avec CH, il les balance. Est-ce qu'il va pouvoir trouver un dernier coup? Un dernier coup de tête, un dernier petit truc? Non, ils vont pas réussir. Par contre, on a réussi à deny. Ouais, ça permettra à la veille de récupérer ce dernier Grubs. On rappelle que maintenant les Grubs c'est à partir de 4 qu'on a le power spec. C'est ça. Et Xilka qui vient de trouver Jojo qui vient de trouver un bon cancel dans la top lane avec son Z. Il vient de cancel les deux backs du jungler et du top adverse. On gagne du temps. Là. C'est bien. La tempo. On en sécurise au moins une de larve du coup. Plutôt très correct. C'est vrai que concernant le pool chambre de melon, Zank qui nous dit Jace Camille Intuition. C'est vrai qu'il y a eu un. Après, il est de downgrade. Il est ADC de base. Il est ADC. On peut pas lui en vouloir. Bien sûr. On peut pas lui en vouloir. Non mais tu vois quand tu piques Sion, pour moi c'est un point de non-retour, c'est un peu un pacte avec le diable, tu vois. Ça y est, c'est terminé quoi. C'est voilà, c'est. Le gouffre. C'est beau jeu, tu vois. Ouais. Jace aussi en vrai, Jace c'est pas facile hein. Jace c'est particulièrement beau jeu, moi j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime vraiment bien aussi hein. D'aucuns diront que c'est un range top, mais c'est quand même un des persos les plus stylés mécaniquement je trouve à prendre en main. Ouais, et encore c'est un range mais qui reste pas totalement. Attention par contre la griffe qui va peut-être connecter. Parce qu'on peut faire quelque chose mais on va pas mettre non plus d'énormes dégâts. Par contre on a une grosse wave, on va ulti là pour Jojo. On va ghost obligatoire pour Zozo, on va chase pendant qu'au bot ça continue. L'ulti qui part directement sur Rakan. On va le cesser complètement, il est resté une demi-heure pendant qu'au mid ça continue de se taper. Et le solo kill. Le solo kill. Ouais. C'est El Zozo qui a fumé le Jojo. Ah ouais. Dans cette mid-lane. En plus c'était un move à l'initiative de Swain, il y a eu un ulti déclenché, El Zozo qui avait répondu avec ce ghost, mais il a finalement réussi à le raccompagner dans ce trade. Complètement. Et c'est fou comment ça a vraiment déclenché sur les deux lanes d'un seul coup. Et en fait, du coup, belle opération pour rester. On vient péter le flash de la Jinx. Complètement. D'autant, n'oubliez pas que la Jinx sans flash, elle est très exposée à la vaille, à la Leona. Enfin, on a vraiment de quoi venir la chercher. Hein. Même la flèche de corruption, on a vraiment de quoi venir la déloger, cette Jinx. Oh, attendez, pardon. Hop. Tac. Donc au niveau gold, c'est even, hein. Il y a 200, j'ai dit 200 kama, faut que j'arrête de jouer à Dofus. Hein. J'ai vu des cas à côté. Donc on a que 300 gold d'écart. On a le dragon qui arrive dans une trentaine de secondes. Est-ce qu'on va vouloir se concentrer sur les objectifs du côté DLC? Ouais, hein, à voir. On a envie de cueillir ce Ryze, mais il est safe ce Ryze, il est loin. Hein. Ouais, on va prendre la vision du côté de Glappa. 11 secondes pour le Drake. On est quand même pas mal en position pour un petit peu les deux équipes. Mais je pense qu'il va partir complètement à l'avantage des Mercé. Et je pense qu'il va pas, ça va pas être défendu. On va pas le jouer, quoique. On a le Ryze et le Xin qui arrivent. Attention, il faut smite. L'équipe, on a ST qui va réussir à le prendre pendant qu'on va tout simplement balancer l'ulti de Jojo. Mais l'ulti Jojo qui va se faire raccompagner directement à la base puisqu'il s'est fait one tap. White Widow qui prend la sauce aussi. Ça continue. Est-ce qu'on va pouvoir continuer Buffalo qui vient laver le Rakan ici. Il réengage de la Leona sur ce Sion. Le Sion aussi va pouvoir arracher ce kill sur la DC. On va pouvoir prendre le kill au niveau d'Esteban. Esteban qui a smité le dragon aussi. Ouais. Bonne opération MRC. Hein. Complètement. On est sur 1 pour 1. Non, 2 pour 1 du coup, puisque Rakan est tombé, le Sion est tombé, et 2 pour 1 plus le Drake. Belle opération, on remonte au gold, on passe devant à rien du tout. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'ils ont trouvé ici les MRC, d'autant que je pense que les LC avaient de quoi prendre ce Drake à leur compte, hein, mais ils étaient plus rapides et mieux placés dans cette river, les MRC.
très bien. C'est là qu'on voit la force de Swain, hein, même si Murto il a mis une branlée hein, dans le teamfight avec son ulti, il s'est douché dans les 3-4 LC là. Ouais. Swain qui adore ses setups de regroupement. Hein. Ah complètement, là il est bien. Mais par contre il s'est fait vaporiser, j'ai pas trop compris. Bah il y a des dégâts quand même hein, du côté d'LC, mine de rien. Après un peu, on sait pas, on aurait peut-être dû plus se concentrer sur la Jinx aussi. J'ai pas trop vu son positionnement mais on rappelle qu'elle a pas de flash. Oui, c'est vrai. Et elle a un petit shutdown hein, donc on a tout intérêt à la faire disparaître. À faire quelque chose, ouais. Complètement. On va voir un petit point gold à 13 minutes. Peu près even. De toute façon. Une grosse différence en mid lane quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein, on est à 1k gold pendant qu'on va avoir directement l'engage. Mais Valobil qui va prendre le meilleur sur Wiz. Catapois qui va sûrement tomber, qui va prendre un énorme coup de marteau de Melon. Attention, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut tuer Jojo qui prend beaucoup la sauce, hein, mais la régène de ce Swain, est-ce qu'il peut continuer? Il va tomber, mais on va quand même aussi prendre le kill sur Melon. Et je pense qu'on va tuer derrière ce Mundo. Très bien joué là de la part de Le Cercle. Hein. Je crois que c'est un 3 pour 2. Si je dis pas de bêtises. Melon qui fait un très gros travail dans le fight. En fait, il y a eu un flash-in de Catapois qui s'est retrouvé dans le Q-spell stack de Melon. Donc il y a eu un double stun trouvé sur et le Mundo et la vaille. Et du coup, il a pu exterminer ces deux-là. Et derrière, c'était compliqué. Il restait plus que Xilica 1 avec des HP. Ouais. Même si Jojo a mis beaucoup de dégâts, il pouvait pas. Ça n'a pas suffi. Vraiment. Après, niveau Grubs, je crois que personne n'en a eu 4 du coup. Parce que là, on les a vus. Il y en a 2 qui ont des spawns. Donc on n'aura pas de Void Grubs. Voilà, la flèche de corruption qui est déclenchée, là commence sur Rakan, mais il y a le Xinzao, on va devoir sortir, est-ce qu'on peut se repositionner? Le Rakan qui ulti in, ça part, il va pouvoir repartir. On va tanker la roquette et c'est fine, hein. C'est 10 engages du côté des Mercés. Très bien joué, on vient craquer un flash, un ghost. Ça reste très ok pour MRC. Ouais. Parce que le a retrouvé son flash par contre. Ouais. On n'a pas réussi à l'exploiter hein, dans ce timing, c'est un peu dommage. Et là, elle va tout avoir, hein. Elle va tout avoir désormais. Et d'autant qu'elle va surtout avoir un Sion très feed et tanky devant elle, donc elle aura de quoi front to back. Hein. Là, le Sion est déjà incanable. Hein. Après, il a pas son item. Là, il a pas besoin. Pas tant d'écart que ça entre le Mundo par contre et le Sion, hein, au final. Ouais, d'accord, mais dans le teamfight juste avant, on a bien vu que le Sion était plus impactant que le Mundo, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que le Sion a enculé le fight, hein. Excusez-moi des mots, hein, mais. Non, c'est les termes. C'est la réalité. C'est la réalité, c'est la dure réalité. C'est les beaux moteurs, hein. Mais... Ouais, exactement. Et là, il engage, hein, Buffalo, hein. Mid HP, il a son ulti peut-être, il est assez confiant. Je pense là-dessus, il y a une bonne wave, attention quand même. Ah bon, ça fait le jeu du Sion tout ça, ouais, hein. Il est pas dérangé, hein. Non, il s'en fiche, hein, honnêtement. Ça, c'est vraiment deux gros bourrins qui se tapent sur la gueule. Ils push sa wave, ils prennent CCS et... Attention, hein, peut-être là, le trap. Par contre, un fait assez incroyable, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois des top laners avec plus de kill participation que les supports et tout là. D'habitude, c'est ce genre de match-up où il y a 1-0-1 alors qu'il y a 40 kills dans la game et il s'est rien juste passé au top et là non. Ils ont 50 et 60%, c'est n'importe quoi. C'est des top laners qui jouent au jeu, bien sûr. Ouais, vraiment. On va faire directement cet Herald hein, avec Luxin. On n'a pas parlé, mais c'est une map portail, hein, donc pour les escarmouches et tout, c'est très fort. Et du coup, ça change un petit peu le positioning et le warding aussi, hein, parce que du coup, c'est pas les mêmes entrées qu'on ward, hein, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Mais justement, tu parlais de la map, mais évidemment, le Drake affiché en haut à gauche n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. D'ailleurs, on a la veille qui le start ce Drake, hein. Il y a le Race qui va peut-être essayer de le déranger, mais. Attention, par contre, peut-être le 1v1 des golems. Ouais, bah du coup, Goliath contre Goliath. Mais qui part complètement à l'avantage de ce Mundo, hein, j'ai l'impression qu'il va dive. Attention, peut-être Melon qui va quand même réussir à trade kill.
Le trade kill de Melon, très bien joué. C'était vraiment le fight le plus long de tout l'univers. Et pendant que les top laners jouaient avec leurs étrons, il s'est passé beaucoup de choses sur la carte. Hein. Il y avait Mercy qui avait commencé le dragon, mais il y a un Herald au mid qui a cancel la position. Ouais. Et du coup là c'est LC qui a la position, la bonne... La bonne garde circulaire qui vient cancel pas mal de choses du côté de ce Varus. Attention, on va prendre à part Kata qui va tomber, On est déjà pour un 2 pour 1. Est-ce qu'on peut continuer? C'est le flash-in. Autoritaire le flash-in, il va pouvoir se chercher la Jinx, le petit shutdown qui est réclamé. Mais pendant ce Zozo qui prend ce double kill, mais c'est pas terminé, hein. Il en veut encore avec son Rise. Oh, le très bon ulti directement, et on va chercher peut-être le quadruplé. Et on va peut-être offrir le Penta à Zozo puisqu'on a la TP. Penta là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait du côté Buffalo Bill? Cours. Attrapez-le. C'est voilà, le flash-in autoritaire, attention. On veut le donner. Zozo et qui va pas l'avoir. Il est pas compté. Ils ont été trop longs. À le tuer, je pense. Ou alors c'est parce qu'il était mort avant. Et du coup, au début du fight, il était pas là. Ah là là, Klappa a respawn et du coup, il a pas le Penta. À quelques secondes près. En tout cas, dans notre c'est cœur... vraiment une bonne opération d'LC, hein, parce que comme je te disais, il y avait un start de Drake du côté de Catapois, il y a eu l'Herald qui a été posé au mid, et du coup ça a repositionné tous les Mercy en défense de la tour. C'est ça. LC qui ont pu s'engouffrer dans la jungle. Et après ils ont très bien joué un fight qui était pas trop mal pris en soi de la part des Mercy, parce qu'ils ont sorti la Jinx, il y avait quelques kills, le Swain qui a pu mettre ses dégâts aussi. Mais pour autant le Rise là il est effrayant, il a déjà ses 2 items et demi même. Il a bientôt le scaling du World of Ages, et je pense qu'il va faire Rabadon en 3, il va être effrayant au mid. Ouais, vraiment. Et le scaling qui est déjà bien accéléré sur ce Rise. Et là Noël, le Rise qui prend 5 kills quand même là-dessus. Faut dire ce qui est. TMRC, caca culotte, hein. T'as peur, attention justement. Par contre, Falzarino, bien sûr. Joue ADC. Mais soyez feed. Mais qu'est-ce que c'est que cette deux enfin Falzarino dodge. Bah ouais. Un item ennemi, qu'est-ce que tu fais aussi Falzarino? Il en a 2 ce Mundo. Il en a 2. T'as apparu sur son écran. Non mais c'est grave. Pour ne pas citer un des ADC qui est dans ce BO en ST qui dit que jouer ADC c'est Elden Ring. Et c'est pas faux, hein. C'est vraiment Elden Ring, surtout quand t'as un Mundo en face. Il est apparu sur l'écran d'un vieux tank, il a 3 tapes. My Dream, bien sûr. Oh, l'ulti qui va pas connecter par contre du côté Melon, le Q-spell. Il est safe avec son Mundo. Et il a envie d'en découdre d'ailleurs. Il a ulti, hein. On a aussi Kata qui est là. Kata, attention, est-ce qu'il peut toucher le Q-spell? Non, il va pas toucher le Q-spell. On a un ulti qui va partir directement sur Wiz, mais c'est Suto. Mais qu'est-ce qu'on a fait là du côté Kata? On est allé s'empaler tout simplement Suto. Et on vient offrir un premier kill. Il aurait peut-être fallu jouer sur ce Sion. On a voulu aller chercher Wiz, mais on est venu prendre 8 milliards de coups de tour. L'ulti derrière de Rise pour aller chercher cette Léona. La cavalerie arrive, hein, ce Rive. Les Avengers, ils ont lancé un assemble dans le chat. Ils sont tous arrivés et ils les ont fumés. Et là, ça vient... On vient prendre un énorme avantage. Et là, c'est le moment de snowball côté le cercle. Très belle opération. On va start ce Baron Nashor à 20 minutes, hein, du coup, vu qu'on a évincé le top side et la jungle. Ouais. Est-ce qu'on va vouloir le contester du côté des Mercedes? Je pense que c'est un peu tard, hein. Ouais, je pense aussi. On va mettre la Léona qui percute, on a envie d'aller chercher, on va pouvoir lock la Jinx, c'est le Jojo qui va mettre ses dégâts, l'ulti qui est déclenché. Il déploie ses ailes, le bon kill sur le Xin-Zhao, on va pouvoir laver aussi le Sion au-dessus. Et ça va faire 3 kills, hein. Ouais, petit triplé quand même, on vient cancel des Barons Nashor, hein, c'est quand même pas dégueu. C'est ST qui a volé de Nash. Pardon. Esteban a volé de Nash. Mais comment ça? Il a smité le deck d'avant, il prend le Nash ici. Catapois qui a le Nashor sur lui. Jojo qui a le Nashor sur lui. ST qui a le Nashor sur lui. Pardon pour vos oreilles, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu ça. Je suis complet. T'as le temps de replay ou c'est chaud là? J'ai clairement le temps de replay, je te mets ça tout de suite, attends. Mais mec, comment ça, moi? Parce que ST a déjà smité le Drake d'avant, hein. Là, c'est lui qui a pris ce dragon. Je peux pas replay. Crucifié. Bah en tout cas, ça change un peu tout, hein, ce qui vient de se passer là. Ouais. On a deny ce baron, on récupère 3 kills dessus sur le Swain. Le Swain qui va pouvoir tanker de plus en plus, hein, parce qu'il a beaucoup de dégâts, mais il se fait foudroyer très tôt. Ouais. Et là, il a pu compléter son Riley, du coup, ça va un petit peu changer. Il l'a volé. On s'est peut-être vu trop beau sur ce call baron du côté d'LC. Pourtant, je pense que le call était bon, hein, mais. Ouais.
Il y avait plus la vague, il y avait plus le Sion. Donc c'est juste une erreur de smite hein, du côté de Wiz. Ah ouais. Aïe aïe aïe. En tout cas, ça fait les affaires des Mercés, ça fait les affaires, ça leur permet de pouvoir complètement revenir et surtout de cancel le snowball qui allait être complètement gigantesque. Attention par contre l'ulti de Sion sur ST directement qui va connecter le zap derrière le Q-spell. On engage et on va tout simplement le détruire. Anéantissement. Frérot. Bah ouais. Voilà, le fight d'ST a duré 4 secondes 5, il a été stun 18 secondes bien sûr. 18 secondes, ouais. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et ce Sion qui de nouveau maintenant est au top et qui fait des misères sur Jojo, qui fait des grosses misères hein. Est-ce qu'on va être forcé à l'ulti? Par contre derrière on va être obligé d'ulti out pour Ryze. Et il est mort quand même, il a pas de tour hein. Il a pas de tour hein. Il va être obligé de flash out. Ah, les top laners qui font la loi hein, dans cette partie. Les top laners qui sont on fire, c'est très grave. On a forcé l'ulti de Ryze out. Mais est-ce que c'est les joueurs ou les champions Toscan là? Mais c'est clairement les champions. Ils sont vu dans la méta de V2V2 qui c'est constituée de ces champions là d'ailleurs. Vous avez compris ce qu'il faut jouer les top laners. Voilà, ça sert à rien, arrêtez. Il vaut Camille, il vaut Atrox. Ouais, vous Irelia, c'est bon frère, lâchez ça hein. Jouez Mundo Sion et tuez n'importe qui avec 2 items. Tuez n'importe qui est feed. Bien sûr. Ayez 2 items et tuez un Ryze avec 3 items Rabadon. Et voilà, en 8-1, y a pas de problème. Le Ryze qui avait pas un kill et tout, ouais, genre. Attention par contre, Kata qui va se faire accompagner directement. 2ème kill récupéré encore par ce Ryze. On va essayer de réengager sur Jojo. Jojo qui va ulti derrière. Attention. Fuyez, merci, fuyez le Zonia. Mais qui ne va pas suffire. On va pouvoir aller chercher Jojo. Ça fait 3 kills. Pour LC, est-ce qu'on peut enchaîner sur la T2? Je pense, mon cher Spark, je pense qu'on peut enchaîner. On va la taper. Ouais, je sais pas si on va avoir de quoi la tomber, mais en tout cas, une fois de plus, très belle opération. On y va, on va la chercher en plus avec le petit reset de la Jinx là. Exactement. Mais une fois de plus, très belle opération d'LC. Hein. Il y a une très belle engage sur Catapult qui s'est fait vaporiser extrêmement tôt dans le fight. Le Ryze qui a beaucoup trop de burst hein, déjà. Il y a que le Mundo qui peut le tanker et encore. Et là, alors, ça respawn, c'est une map X-Tech, on peut peut-être arriver, mais les dégâts de cette Jinx sur ce Drake sont justement colossaux. Et on va pas pouvoir faire grand chose. Il va falloir aller jouer sur la carte maintenant côté MRC. Il va falloir. Mais là, ce Ryze est terrifiant as fuck. Honnêtement, je vous le dis. Ouais. On a bientôt le terminus du côté d'ST. On va chercher le Zonia sur le Swine. Hein. Ça va permettre. Enfin, c'est un gros power spike dont ils ont besoin en tout cas. Ouais. Mais bon, du côté du reste de la Jinx, on a déjà bien accéléré. Hein. Ouais. Ok, on vient quand même prendre cette T1 côté MRC sur ce fullback LC. Plutôt bien, hein, parce qu'on sait que la T1 est très importante quand même à faire tomber. C'est là qu'on voit l'importance du contest au niveau du Drake de MRC très tôt, c'est que sinon on aurait déjà une soul hein, du côté de LC. Ouais, heureusement, ouais. Et elle aurait pas fait du bien. Ah non. Ça, c'est clair, et on aurait eu une game beaucoup plus lente, mais en tout cas, je pense qu'on va partir sur des games très longues cet après-midi, donc restez installés. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit chocolat chaud, des petits gâteaux, des petites choses comme ça, parce que je pense qu'on est parti pour durer. Après, je dis ça, mais et finalement, ce Xin qui a quand même un retard de CS et manifestement, j'ai dit un XP, mais il a le même niveau que la Vaille et il trouve quand même des opportunités. En termes d'équipe participation, le Xin il est pas à la rue. Hein, ouais. Bah 12 assists quoi. Là où Kata il est présent sur 8 kills. Mais 15 kills. Donc en soi, la moitié, c'est quasiment 50-50 pour les deux. Comment il se passe ce trade là? Mais c'est Zozo qui extermine le Mundo ou... Ouais, c'est bien ça. Mais non, c'est bien ça. Mais ouais, mais c'était pas loin sans le shield. Par contre, directement la très bonne engage sur Jojo qui va être obligé d'ulti, mais il va se faire tuer par la roquette de Jinx derrière dans la mêlée. Attention, est-ce qu'on peut tuer Glappa? On va tuer Glappa, le bon flash hit de Socio. Directement, ST qui fuit, mais qui peut pas partir trop loin parce que c'est une Jinx. C'est une Jinx avec des resets, c'est une Jinx avec des grosses boulettes et c'est une Jinx qui prend 2 kills surtout. Une Jinx qui piou. À l'opposé, on a eu le trade kill, hein, Catapult qui a réussi à prendre le showdown sur Ryze, mais Ryze qui a quand même tué cette vaille. Ouais. Donc c'est un ice hein, qui a été proposé. On va pouvoir prendre avec le reset, bien sûr, cette Inhib en bot side. Qui va ouvrir un Baron Nashor absolument gratuit hein, pour LC. Double kill Zozo, double kill Falzarinho. Les cousins on fire, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'ils se trouvent bien, ils sont en forme. Les carrés qui carry, c'est tout ce qu'on leur demande. C'est ça.
Une Jinx. Oh, Jess qui dit une Jinx avec des resets, flip reset. Va manger du Rocket League là. Le joueur RL qui débarque sur c'est pas encore Rocket League, ce sera la semaine prochaine, hein. Ouais. Malheureusement, il sera pas là lui non plus. Parce qu'il sera avec moi évidemment. Vous avez bien raison. Attention. Mais... My bad. Il a entendu reset, il a cru que c'était flip reset. Ça me fume de rire. On m'entend correctement là toujours? Ouais, je t'entends bien. Je regarde le chat, vas-y parle. Il parle. a fait bip 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 bip, bien sûr. Okay. Non, c'est bon, je t'entends bien. Le stream t'entend bien normalement. Tout est bon, tout est bien qui finit bien. Même si c'est pas fini évidemment. Même si c'est pas fini, on a ce baron Nashor qui est en train d'être setup par LC, on a Zozo qui va prendre la prio mid. Ouais. Et on a les 3 items hein, du côté de Sevarius, du côté du Swain aussi, c'est peut-être maintenant. Mais ça me paraît compliqué quand même. Ouais. Est-ce qu'on va aller le contester ce baron? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on va y aller? On a envie d'y aller, il y a la TP du Mundo, 8000 HP. Est-ce qu'on a la vision? Ah, attention, l'ulti ST qui est parti peut-être un peu tôt là-dedans, qui a touché personne. On va essayer d'engager directement. Par contre, Klapa qui va se faire tout simplement one shot est un 5 pour 4, c'est un 5 pour 3 derrière. Et je pense que là on est en train de les détruire. 1, 2, 3, 4, bientôt 5, triplé, quadruplé. Et je pense que là, c'est la game. Je pense qu'il faut TP au bot, le Sion, il l'a vu, il y va. Et c'est l'Ace. Ouais. Mais Glapagor qui s'est fait vaporiser malheureusement. Ah ouais, il s'est fait. Et beaucoup trop de dégâts ici du côté d'LC1 au niveau de Zozo et de la Jinx. Falzarino. Et même de Melon, hein, Melon qui a one, qui a 100-0 ST bien sûr avec son champion. Est-ce que t'as vu ce qui a failli se passer? Il y a Falzarino qui a fait des petits pas de côté sous la tour et il a failli mourir. Des coups de tour. Waouh. Bon, 1-0 dans ce BO. Ouais. Malgré quand même une belle adversité, hein, mais c'est beaucoup trop effrayant. Hein. La Jinx et le Ryze qui étaient dans de bonnes conditions. Ouais. Hop. Je prépare simplement la petite scène. Hop, juste 50k dégâts hein, du côté de Zozo. On a Cook. On prépare ça. Allez, tac. Hop, oh oui, évidemment, du coup les cams ne sont pas du tout bien calés, ne vous inquiétez pas, j'arrive, illico presto. Ok, bon, une première game rondement menée par LC, plutôt en règle générale en contrôle sur toute la game. Hein. Ils ont réussi à accélérer très tôt la Jinx avec le 3 points. Noxine qui est repassé derrière, qui a fait beaucoup de bien cette botlane. Même si on a trouvé des choses à l'opposé, avec il y avait un petit dive de kata justement sur le Sion. Mais le problème c'est que Mundo avec des ressources c'est bien, mais Jinx avec des ressources c'est mieux. C'est mieux, ouais, complètement. Et pour le coup, le Ryze qui s'est très bien exprimé aussi en mid lane, qui a pris un pentakill très tôt, pas officiel, mais on lui accorde quand même, on a tout vu. Et non, game intéressante. Je pense qu'il y a quand même plutôt des bonnes choses de CMRC, mais le scaling et la compo front to back DLC a été vraiment très dominante. Et ils ont pu mettre en place ce qu'ils voulaient, quoi. Complètement. À voir du coup ce que ça va donner sur cette game 2 côté MRC. Est-ce qu'ils vont réussir à... Alors, au final, en plus, on le disait, du coup, à empêcher ce Zozo de jouer parce que Zozo prend trop de... Il est juste trop au-dessus, hein, honnêtement. Là, c'est vraiment compliqué. Ce qui est dommage pour El Jojo, c'est qu'on avait quand même trouvé des bons ultis, des bons setups pour mettre ses dégâts, mais il se faisait trop vite, trop vaporiser, quoi. Ouais. C'est là que, justement, c'est là que tu vois, le Conqueror aurait peut-être fait du bien sur des teamfights avec plus de sustain et plus de tempo, quoi. Mais pour le coup, oui, Zozo qui a fait une game taille patron, hein, avec 50k dégâts, un pentakill, très peu de morts, une ou deux, je crois seulement. Ouais. Ouais. Ça me trash travail de Zozo. Ça me trash un peu. Elle a voulu éteindre Novix, mais en fait, c'était toi le problème. En fait, c'était juste moi le problème. Merci beaucoup, Sarah, ça fait plaisir. toujours un bonheur. FF de mon smite. Et coup dur, oui, effectivement. Ouais. Il y a eu d'autres smites du côté du Varus pendant la game. Clairement. Peut-être, effectivement, vous auriez peut-être pu finir plus tôt parce que c'était un dash à 21 minutes, si j'ai pas de bêtises. 20 minutes 40 par là. Mais bon, vous êtes quand même
vous avez quand même bien joué proprement sur le reste de la carte, du coup, c'est correct. Ça me diffame alors que je suis parfait. Pardon, je suis pris par le chat. Je rigole. Ok, écoutez, on va faire une petite pause du coup de 5 minutes. Pas longtemps, 5 petites minutes, et on se retrouve pour la game. Ok, nickel. Donc on part sur 5 minutes et on se dit à dans 5 minutes. Merci Spark pour avoir casté cette petite game. J'espère que ça va aller niveau maladie. On se Oui, retrouve ça va de le toute faire. façon Je me après. cartouche, je suis sous Euh, médicaments, tout va bien. Alors attends, parce qu'en fait. Est-ce que Waouh. Isa est là ou pas? Oula. Attends. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai mon stream qui est complètement crash. C'est bon? Ok, FF? Non, c'est bon? Toscan, t'as eu un Je signe suis de vie là? d'Isa ou pas? J'ai eu un signe de vie. Il est pas loin, le stream remarche. Ok, super. Waouh, mon ordinateur qui était vraiment en PLS. Qu'est-ce qu'on a du coup? Je crois que c'est ça qu'il faut que je mette. J'ai pas mis la scène, hein, c'est pour ça que je meuble un petit peu. Si tu veux meubler et parler vite fait le temps que je fasse ça, c'est avec grand plaisir. Bien sûr. Bah, game intéressante du côté des LC. Est-ce qu'on va réussir à contester ça du côté des Mercé? Est-ce qu'on va chercher une game 3 dans ce BO? Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous voyez Mercé réussir à les bousculer? Est-ce que LC est capable de remettre en place cette compo scaling? Ou est-ce qu'on va. Parce que du coup, là, ils vont changer de side, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on aura certainement pas cette Jinx du côté LC. Parce que Jinx qui est très très forte en ce moment, hein, vraiment dans les compos à reset et tout, c'est toujours effrayant. Zamp Euh, qui nous dit 2-0 LC, bien sûr. Moi, j'ai vu quand même des bonnes choses du côté des Mercé, mais vraiment, c'était compo diff, hein, d'après moi. mhm. On avait beaucoup de setup hein, avec la Leona, le Varus et le Leona, Varus et Vi, mais on manquait un peu de dégâts en fait, hein, cruellement. Clairement. Novix, j'ai pas. Il me manque une scène. Ouais, j'ai pas la scène 1-0 LC. Est-ce que tu as tenté de faire passer un message, de faire une prédit? Je n'ai pas la scène, elle n'y est pas sur le doc malheureusement. C'est terrible. C'est tout simplement terrible. Novix, si tu m'entends. Et le chat, on en pense quoi de Surmundo qui 3 tape les ADC du coup? La scène waiting screen, j'ai que 1-0 pour MRC, mais j'ai pas la. Il la manque. Allez, on vous remet 0-0 pour qu'on puisse lancer les potes. Désolé, c'est notre bad. On se dit dans 5 minutes, petite pause et on revient très très vite. Tac, on est là, ici, là et 0-0. C'est pas grave, mais vous savez qu'il y a un 0. Si vous savez pas, c'est que vous étiez pas là dans le chat. Et du coup, bah, c'est FF à vous. Allez, à tout de suite, des bisous. À dans 5 minutes. Des bisous.
two souls the same. With you I'm everything. You never asked me to change a thing. They set our world on fire, but our hearts will burn for miles. I see your beauty shine. You radiate with light. Our hearts dancing time. You're one of a kind. Stars shining with us. Your fire is contagious. I feel the moon on our skin. Love glows out, love streams in. Your eyes shining through. Light the way so that we can see. And feel the warmth of my love. Shine on and feel we're lost. Even when I'm gone, let's circle far from near and far above the flower bed as we watch the stars and we'll never be apart. I can hear the sound of a heartbeat before it goes out. Won't ever leave my memory of bloodshed all around. I can see a tear on my father's face before it falls out. Oh, my enemy, how could I have ever let you down? When all these trees saw us grow, cut our teeth and make our bones right here. We play with shields made of stone, share our dreams and sit our thrones. Be still, 'cause I see smoke up ahead and I got steel in my hands. Return like warriors, I swear that we'll find glory up ahead. Tell me, where is my home? I don't recognize the faces anymore. No, where is my friend? The one I've known since I was only just a kid. I think it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, is it time to say goodbye? Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Oh, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Et on se retrouve pour cette game 2, la draft qui se lance directement et on est en compagnie d'Eza. Eza, ça va? T'es chaud? Ça va et toi mon cher Toscan? Ouais, chaud. Ça va très bien.
Chaud, on va dire. Ouais, ça va, je suis en recovery. Tranquillement, je retrouve ma voix tranquillement. Donc là, je suis un peu encore la On voix t'entend cassée, bien. Ouais, on t'entend bien en tout cas, donc t'inquiète. On est bon. on va tant mieux alors. Tac, nickel. Tu me dis si tu vois tout bien, si tout est ok pour toi. En tout cas, on est parti dans cette nouvelle game. LC MRC, 1-0 pour LC déjà. MRC déjà dos au mur. Attention. Dis-moi, j'ai pu voir quelques brides de la game d'avant. Ouais. Et Zozo a été costaud. Hein. Zozo très costaud sur Rise, ouais. Est-ce qu'ils vont laisser encore open MRC parce que franchement, il était à la fin, il était un peu incontrôlable. Donc, Complètement. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et là, on vient déjà ban Vlad Azir. Est-ce qu'on bannerait pas un troisième? Et c'est le Rise. Et c'est le Rise. Et voilà. Et oui, non, mais c'est ce qu'il fallait parce que en vrai, vu la diff qu'il a déjà fait à la game d'avant et la semaine dernière, moi, si je suis MRC, c'est clair que le Rise, je veux pas le voir. Ouais. Donc après avoir maintenant ce que va pouvoir jouer Zozo, ça se trouve c'était un pic de confiance et ça va peut-être bousculer un petit peu la draft des LC. Ouais, c'est ça. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. En tout cas, là, on vient retirer deux pics. Oula. 2 pics à... 2 pics à Zozo. Et on vient prendre Skarner. Ok. Est-ce que c'est un Skarner jungle? Bah, c'est vrai que souvent il est placé top en ce moment. Après, est-ce que ça se joue aussi jungle? Je sais pas. Ouais. Bah, ça peut jouer. On sait que ça peut jouer jungle, mais c'est vrai que là en ce moment on n'en voit pas tant que ça en jungle. Mais après, ce que MRC a une idée derrière la tête, je ne sais pas. À voir, ok. On vient prendre le milieu du côté de White Widow. Milio Kog'Maw. Ok. Est-ce que ça serait pas un Kog'Maw mid? Alors là, en vrai, ça peut se faire, mais c'est ultra late. Hein. Ouais. Je pense que le dernier Kog'Maw que j'ai vu en compétitif, ça doit dater de la LFL. Ouais. C'était Eka qui jouait 5000, mais c'est vraiment très très lent. Ouais. Par contre, effectivement, en late game, il faut toucher ses ultis. Et une fois que ça touche, bah, après, ça se termine tranquillement. Mais bon, c'est quand même un pic pas si simple que ça à manœuvrer. Complètement. Et il faut la compo avec. Donc bon, moi je pense que je le verrai encore pour l'instant ADC. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Oh, et la Samira peut-être? Ah, je vois dans le chat le coq de Zozo trop fort. Donc ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, Zozo c'est le pas joue, faux. ok. Pour moi, c'est Ok, mid. Pour moi d'accord. aussi, c'est mid. Je le vois mid aussi. Je ne savais pas. Ouais. Je n'avais pas les... Oh, j'avais pas les coulisses. la Nila, j'aime beaucoup la Nila. J'aime beaucoup la Nila d'Esté, tu vas voir, c'est assez similaire à son Draven, assez dégène un petit peu. Surtout là qu'on comblait avec un Alistar, il y a moyen que ça... Il y ait des petites choses. Ah oui, donc effectivement, on a la Vayne. et Zank, si jamais je n'ai pas d'FF coin pour mettre, étant donné que je caste, malheureusement, je ne gagne pas, voire très peu de points de chaîne. C'est compliqué pour moi de voter. Voilà, tu as la petite info. Et du coup là on a comme tu l'as dit hein, Vayne, donc c'est Vayne ADC et Kog'Maw mid comme qui était prédit. Exactement, donc c'est bien ce Kog'Maw mid. Vayne Milio, en soi je connais pas forcément le duo, mais je crois qu'on l'a vu. C'était encore aussi la semaine dernière, on a vu quelle équipe qui a joué ça. Ouais, mais par contre ils se sont fait laver au bot. Ils se sont fait arracher. On avait parlé en CW. Peut-être, ouais. Je crois que c'était CW avec Zank justement qui avait joué Vayne. Ouais. Je crois que c'est ça. On a vu que Vayne en fait dans cette méta, dans le match qu'ils avaient, ça a manqué énormément de range et en fait ils se sont fait punir très rapidement. Il y avait un Lucian Nami si je me trompe pas contre eux. Et c'était Vayne Karma, on dit. Ah oui, c'était pas Milio, c'était Karma. Ok. Merci Spark. La légende d'Hiverne Jungle, on s'en souvient tous. Et Renekton. Ok, donc un Renekton pour Melon. Déjà mieux, on préfère que me voir Melon sur ce genre de pic. Moins Sion, tout ça. On préfère. Ouais. Ok. Ouais, c'est plutôt... on sait Renekton, naturellement, ça a la prio dans sa lane. Donc
on veut mettre Melon, on veut mettre la pression au top avec Melon et son Renekton, qui je suppose va jouer contre Skarner. Je pense. En tout cas. Ouais. Et en tout cas, on vient prendre une Vex contre ce Kog'Maw. Franchement, je trouve ça C'est pas vrai mal. qu'il y avait plus beaucoup de choix, hein, de toute façon, avec le ban Ouais. Malphite, Sylas, parce que Malphite, je sais qu'il en a un aussi, Jojo. Et c'est surtout que Kog'Maw, ça reste un personnage assez statique. Mhm. Et pour moi, Vex, c'est vraiment une bonne réponse parce qu'on va pouvoir mettre la pression sur ce Kog'Maw Ouais. et on va pouvoir tenter des dives parce que la force de Vex, c'est quand même de pouvoir traverser la map. Enfin, traverser la map, j'exagère, mais bon. Avec son ulti, une fois qu'elle la touche sa cible, elle peut la rejoindre et Kog'Maw, donc ça va être plus simple d'attraper ce Kog'Maw là. Mhm. Ouais, et Donc par pour contre. moi, Zozo, faut qu'il fasse attention. Ouais, et on vient prendre un Olaf, hein. Est-ce que ça serait pas un Olaf top Skarner Jungle? Bah, je pense que oui. Je pense que tu as raison, mon cher Toscan. Enfin, Mais ouais. ce Regarde. serait. Ouais, voilà, tout à fait. Olaf contre Renekton, c'est un bon match-up. Ouais. Ok, très intéressant. Donc on va avoir Kata sur Skarner. On va avoir du coup Buffalo Bill sur Olaf. Buffalo qui a fait les deux top laners qui ont fait une très très bonne game, hein, sur la première game, qui se sont assez défoulés. On va le dire, hein, surtout qu'ils partaient sur Mundo. Ils ont mis des coups de tête sur les joueurs en face. C'est temps terrible. contre temps, qui est là on est sur Bruiser, donc là ça va Ouais. être totalement différent. Complètement. Et puis on connaît, enfin les deux early sont assez agressifs. Donc faut que ça peut se batailler, hein. C'est là il peut se passer l'équipe très vite au top. Donc MRC, je pense qu'ils ont flex avec ce Skarner. C'était moi je trouve que c'est Très une bien bonne joué. idée parce que là derrière Melon par sécurité il a pris sur un Renekton et on a pu avoir la réponse Olaf qui est une très bonne réponse à Renekton. Ouais. Et donc Skarner qui va très bien en jungle, qui va porter du contrôle. On l'a vu, hein. En plus la semaine dernière, c'était pas dans les mains de, c'était pas Kata qui jouait, du coup c'était Ryukyu Draken. Mais il avait joué 2 fois Skarner contre Wakete et ça avait très bien marché. Ça avait très bien marché dans le style un petit peu de jeu aussi qu'avait le reste de la compo MRC. Donc à voir si là Kata peut offrir un Skarner du même acabit. Complètement, donc on va voir. En tout cas, il a des cartes à jouer, Kata, là, dans cette game avec ce Skarner. Ça peut être intéressant en soi de ramener un Skarner dans Nila, Alistar, Olaf, ramener des persos. En vrai, t'as envie. Ouais, c'est ça. Après, il faut faire attention, hein, parce que dans l'équipe LC, là, il faut. Enfin, on peut attraper Zozo, mais. Draken qui me dit comment il écorche de fou mon pseudo. Je suis désolé, frère. Je dis Draken, mais. C'est Draken ou Draken? Draken. Ok, d'accord. Dis juste Draken, ouais, voilà. Pardon. Mais j'ai bien parlé de ton Skarner. Tu vois, derrière, je me suis rattrapé. J'ai dit que t'avais fait un très bon Skarner la semaine dernière, donc. Mais ouais, donc c'est là où faut faire quand même attention pour les MRC parce que. Bon, la source de dégâts principale au début de game pour les LC, ça va être potentiellement ce Renekton avec cette veine, mais quand t'es Skarner, va falloir essayer d'attraper ce Kog'Maw parce que Vayne, à mon avis, c'est impossible, ça va pouvoir kiter à l'infini. Ouais. Et par contre, il peut se faire bousculer avec cette Milio. Donc, faut vraiment. J'ai peur, hein, que ce soit compliqué pour ce Skarner de trouver ce qu'il faut. Parce que s'il prend un Renekton à Memu, c'est ce qu'ils veulent être dans le teamfight, donc il y aura aucun problème. Donc faut vraiment faire attention pour manipuler ce Skarner et faire en sorte qu'il soit efficient. J'espère que les MRC vont trouver cette solution. Ouais, complètement. En tout cas, tu voterais pour qui là? Au vu, donc tu avais voté LC, hein, de base sur les prédits. Oui, j'ai voté LC. Mais là, du coup, au vu de cette compo, est-ce que tu penses que tu remets la piécette là sur LC? Je trouve que moi je mettrais sur LC parce que je trouve qu'MRC, leur compo, malheureusement, elle est quand même assez difficile, je trouve, à manœuvrer. Ouais. Parce que Vex peut all-in, mais ouais, voilà, c'est ça. Si c'est bien exécuté, c'est ok. Par contre, après, pour moi, LC, ils ont une compo classique qui marche bien. Alors, c'est du très late game, very late game avec Kog'Maw et Vayne. Mais bon, on sait que s'ils passent les 25-30 minutes, à mon avis, là, les LC, ça va être plus compliqué. Ouais, et en fait, en voyant un petit peu la phase de lane qu'il y a eu de la part de
de Falzarinho, je pense en ADC, et de Zozo au mid, tu sais que, à part si on a des éclairs de génie de la part de Kata et qui va trouver des super gangs très tôt, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ils seront bien en fait dans la game dans tous les cas, tu vois, entre guillemets. Donc, ok, alors on est parti dans la game. Normalement, j'ai pu te changer la scène. Yes. Mais voilà, la petite subtilité effectivement, c'est que Zozo joue Kog'Maw AD mid et ça je ne savais pas. Vous l'aviez dit, mais Ouais. ça change un peu, je trouve, la dynamique parce que à ce moment-là, Zozo a plus de cartes en main en début de game, ça fait moins un Kog'Maw very late game parce qu'il part pas full AP. Donc là, ça change les choses. Donc je pense que LC, bon, ils ont intérêt de gagner, de pas trop mourir en early. Ouais. On va voir en tout cas, mais c'est sûr quoi. L'early côté MRC, je pense, va être très important. Clairement. Tout à fait. Ouais. Tac et tac. Allez, nickel. Mais Ok. après, c'est que comme tu disais tout à l'heure, Nila avec ST et Nila, c'est pas mal, hein, je trouve, pour entrer dans les backlines. Ça peut être l'élément qui surprise. Moi, j'aurais bien, enfin, il faut, pour moi, hein, mais c'est MRC, faut qu'il joue vraiment sur cette botlane. Ouais, Cette complètement. Nila pourrait faire une diff. Et derrière, bon bah Skarner, va falloir qu'il rate pas ses ultis. Hein, il a juste une mission, c'est faire un bon ulti et ramener tout le monde. C'est marrant que tu dises ça parce que je vais le leak, mais c'est pas vraiment un leak, mais je suis allé voir du coup Kata et ST et je leur ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez de me laisser ST tout seul avec son Varus, il s'est fait perma démonter en back lane. S'il vous plaît, pilez-le. On va voir ce que ça donne. Là, ST il a décidé de jouer un perso qui a un peu moins besoin de piles puisqu'il rentre un peu dans le tas aussi. En tout cas, Il faut qu'il soit accompagné. Ouais, c'est ça, il faut qu'il soit accompagné et il faut qu'il joue avec la botlane, clairement. Après, avec Alistar, ça marche plutôt bien normalement. Ouais. ST qui respecte quand même le Amumu. Oui. Parce qu'il a pris une cleanse. Alors après, bon. Amumu. Amumu et Relicton, est-ce que c'est pas overkill d'avoir une cleanse? Après, en soi, tu peux cleanse la condame de Vayne aussi, je pense. Non? Pas sûr. Hein. Pas certain, ouais. Pas certain. sûr que si elle te met contre un mur. Ouais, que tu puisses. Je ne pense pas. Mais c'est ST respect. Il joue peut-être le game là-dessus. On a vu des cleanses au top avec des Kalista. Avec Bidons qui nous ont fait mentir. Donc je respecte la cleanse maintenant. Non, mais après c'est toujours pas plus mal, surtout quand t'as un perso qui a besoin de beaucoup de mobilité aussi. Hein. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a voulu jouer la cleanse, parce qu'il a besoin de bouger et un CC ça met pas vraiment à l'aise. Il a pas qui a montré le front. Hein. Ouais. Directement. Par contre, Melon qui va peut-être se faire respecter directement. Le flash in, le flash out. Non, pas besoin. Pas de flash in, juste un flash out et on vient récupérer quand même ce kill pour Melon. Très bien. Ah ouais. Voilà. Là c'est huge hein, parce que on voit Buffalo Bill qui a perdu ses 2 spells, le Melon qui n'a rien utilisé et en plus il ne joue pas TP, ce qui est assez, on va dire assez classique hein, pour un Olaf, mais ça veut dire que là, il a un back gratuit Melon plus First Blood, ça va être difficile, c'est presque FF top. Hein. Là il va vraiment falloir jouer sur cette botlane qui justement là court à l'engage. Il va vraiment falloir jouer ST, il va falloir qu'il soit chaud. Oh, parce que attention. Oh, Mumu qui arrive, qui stun Glappa, qui va se retrouver tout seul. Attention, est-ce qu'il va s'en sortir le flash out, mais c'est peut-être pas suffisant. Oh la condamne qui a raté, mais qui vient quand même pouvoir. Ouais, c'était suffisant. La dernière petite auto-attaque qui part sur Glappa. Et là, on parlait de cette early d'MRC, on parlait de cette early, mais attention. Ah, ça n'a pas été wardé, hein. C'est ça que je trouve assez surprenant, c'est qu'MRC n'ont pas wardé au niveau du tribush, où ils ont pas vu l'info du tout de Wiz. Et bah là c'est parfait en fait, hein. C'est un early parfait pour les LC. À mon avis, là c'est parti. Hein. C'est parti pour une très très belle game des LC. Ouais, attention. Hein. Encore une très bonne game. Ça match au top, ça match au bot. Attention, par contre, on va ramener Zozo. On va être obligé de lancer le ghost. On va flash out. On n'a plus de sum sur ce Kog'Maw. Hein. Ah, c'est bien joué, hein, Katapo qui a trouvé l'angle, le petit angle, parce qu'on voit qu'il n'y a aucune ward et qui surprend Zozo, qui prend ses 2 spells, 2 summoners. C'est parfait, parce qu'on est bientôt level 6. Et là, par contre, Zozo va falloir qu'il respecte cette Vex, parce qu'elle pourrait le one-shot. Complètement.
Ok. Et on va voir le premier Drake du coup qui va pop dans 5 secondes. Un Drake infernal. Skarner et bot. Amumu descend au bot. On va peut-être avoir une petite contestation au niveau de ce premier Drake. Le carap a été fait du côté de Kata. Hein. Et attention, peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas un gank Là par contre la lane, voilà c'est ça, ils font très bien les MRC, enfin les LC excusez-moi, c'est que bon les MRC ont pris la prio sur la lane, le Amumu s'est rendu disponible très rapidement, et là on voit ils ont pu faire reculer la bot lane, et donc maintenant bah ils ont pu prendre la vague de sbires 40 creeps, hein. Voilà j'ai pas vu, on a 40 creeps pour ah oui, oula. Lazarino. Ah oui, j'ai pas vu ça. Balle, hein. Ouais, là ce pick Nila qui pour l'instant en early montre pas tout le plein potentiel. Bah, ils jouent bien, ils ont freeze la lane. Ouais. Parce qu'ils ont pas réussi à crash. Hein. C'est là où Wiz il a très bien joué. Hein. Il est arrivé avant le crash. Donc là ils ont pu freeze comme jamais. Et maintenant ils sont dans la sauce. Il peut pas s'avancer du tout. Il s'avance, c'est la mort. Ils vont avoir besoin de Kata, hein, honnêtement. Après bon. Ils vont avoir besoin de Kata pour enlever ce freeze, je pense. Mais Kata qui va back. Qui va les laisser. Je suis pas sûr que c'était la bonne opération pour Kata là. Je pense que peut-être aider à push. Ouais. Ok, là où il va crash. Parce que y a un niveau de plus pour la bot lane. Ouais. Il y a un niveau de plus alors que tu joues Nila. Hein. C'est assez terrible. Par contre, la bandelette qui va toucher directement sur Buffalo. Le flash hit de ce Renekton et on va chercher un deuxième kill. Très très bien vu. Wiz qui fait un très très gros BO qui était encore présent là au top avec une belle bandelette. 2 assists, 3 kills. Ah ouais là mais Wiz le sniper il a réussi à trouver une bandelette d'entre les morts, entre les creeps et derrière les Buffalo qui pouvait rien faire, il n'y avait pas d'ulti et puis il joue très bien là, c'est franchement Wiz est partout au bon moment et ça fait les affaires. Alors Melon était déjà très bien tout seul mais là avec 2 kills il s'envole hein. Ouais ça commence à aller fort hein, pour les LC. En plus du coup on vient récupérer les grubs. Est-ce qu'on peut jouer ce Drake? J'ai l'impression il va pas être aidé par la Nila qui a vraiment besoin de farm. Bon, elle va crash, elle va aller aider quand même. Ouais c'est ça. Attention par contre. Elle est crash. Et ouais le Dominus. Et là il y a le Dominus, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, il peut rien faire. Une fois qu'il y a le Dominus qui a été lancé de quoi? Là je disais Melon je le voyais assez ambitieux. J'ai eu un peu peur qu'il aille sous la tour. Mais là il va pouvoir crash, il va pouvoir s'enfuir comme jamais. Melon présent sauf sur les smites, on dit dans le chat, ça veut abattre alors qu'il fait un très très beau BO pour l'instant. Mis à part la petite glissade sur le smite. Et on va pouvoir farm. Ouais. Et le TP voilà. Et là il va être vraiment bien. Wiz encore une fois. Hein. Encore là, attention qui arrive toujours au bon moment, au bon endroit, Buffalo Bill, j'espère qu'il va avoir l'info. Il a pas qu'une ward. Oh la bandette qui touche, qui connecte, et derrière il n'y a plus beaucoup de mana. Je pense qu'il va TCC un flash, non c'est trop tard. C'est trop tard, trop de CC. Il prend son 3ème kill. Trop de CC, même pas eu besoin d'ulti. Il a juste connecté ses 2 bandelettes, il lui a dit reste là. Attention par contre Jojo qui va peut-être pouvoir y aller. Le très bon ulti qui a connecté sur cette veine. Est-ce qu'on peut tuer, est-ce qu'on peut prendre un kill? Oui, et c'est ST qui va prendre le kill. Ça c'est très très bien d'avoir laissé le kill à ST. Il est parti chez la bonne personne. Attention, on va peut-être reconnecter. Non, on va pas connecter. Hein. Côté Jojo, ce serait peut-être un peu ambitieux hein, de repartir. Ouais, ils ont bien répondu quand même les MRC. Ils sont allés à 4. Il fallait punir au moins cette veine pour un peu donner d'air à ST. C'est le cas. Alors après, je crois pas qu'il y avait de shutdown hein, sur cette veine malheureusement. Non. Mais ça fait comme du bien. Il faudrait cette plaque quand même. Il faut cette plaque pour ST. Ouais, nickel. Voilà. Ça va être récupéré. Par contre, il va falloir finir ses sbires parce que sinon, ça va pas être une très belle lane. Et après, il va pouvoir back et c'était. Oh là là, la wave est pas propre. La wave est pas incroyable, mais ça push pas mal. Donc, ils vont pas pouvoir trouver de freeze là-dessus, je pense. Non, mais c'est plus que il va perdre ses XP parce qu'ils vont pouvoir push plus vite sous la tour. Ça va crash. Ah, quoique. J'ai pas l'impression. Hein. Sauf si, je pense que ça va crash. Il va perdre un petit peu, Il va perdre un petit peu si on fait un tour. Ouais, il est déjà en retard en termes d'XP, il me semble. Ouais, la wave va crash. On va perdre quand même pas mal de CS là-dessus, mine de rien. Ah, il court, hein. ST qui court, qui va tenter de récupérer le farm rapidement. On vient prendre pas mal de vision
côté LC. Ça. Je sais pas comment il est là, Zozo. Il peut avoir un bounty sur lui. Il a 100 CS, mais il a plus de 10 CS minutes en fait. C'est surtout ça, c'est Oui, qu'il a oui. plus de 10 CS minutes. Il a 10 CS minutes. Il est bien. Ouais, 100 CS à 10 minutes, il a un bounty. Bah écoutez, FF. Je pense que là, effectivement, là, ouais, les LC, ils sont. Oh là là, il y a l'éclipse en plus sur. Il y a l'éclipse sur Melon. Ah ouais, bah alors c'est terminé. Olaf ne peut plus jouer Il dans peut rien rien. faire. Il peut rien faire, il peut rester. À mon avis, la tour mais va attends. tomber dans pas trop longtemps, mais. La gold diff à 10 minutes, on est déjà à 2K. 2000. Ouais. 2000 gold d'avance sur Srenaiton. Hein. 2000 gold d'avance, il va faire un back à 600, donc c'est pas non plus énorme, mais ouais, ça y est. Ouais, là, mais Melon, il est tranquille, hein, il est chez lui. Et là, par contre, je vois que Kata arrive peut-être pour aider son top laner. Et sauf qu'il y a Mumu aussi. Sauf qu'il y Ouais, a mais Mumu ça- qui est là, ça va être peut-être un 2v2. Là. Wiz, il sent toujours les bons coups. Et attention, c'est Ouais. Kata qui engage directement sur Melon. On le repousse, mais pas assez loin. Pas sous la tour, parce que là, Wiz, maintenant, c'est le retour avec l'ulti. Peut-être, attention, d'énormes dégâts. C'est pas suffisant. Melon qui répond très fort. Oh là Et là. là- Oh la décharge là, le coup circulaire de ce Renek qui est venu anéantir Buffalo Bill. Attention par contre Ouais. le 2v2 bot qui s'engage directement. Les bons dodges quand même de la part de Falzarino qui va simplement trouver un mid HP. Pendant qu'on va essayer Non. d'aller traquer. On va traquer. Attention Baron 3 va quand même prendre le kill du côté de Jojo. Il va prendre un double kill. Attention par contre Zozo derrière Zozo. Et Zozo qui a quand même récupéré un petit kill là-dessus. Attention par contre l'ulti. On réengage directement par la part de Jojo. On va flash in, flash out directement. Et on va voir le double kill Zozo impérial. Zozo trop fort. Le flash in. Mais ça flash in dans tous les sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, à mon Qu'est-ce avis, qui se passe, il est César? mort. Ah il est mort. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais il s'est passé C'est- beaucoup de choses. Hein. On a C'est vu le au top. bordel. Au top, à un moment, on y a cru. Hein. Moi, j'y croyais. Hein, Buffalo Bill Ouais. et Kata qui avaient peut-être moyen de tuer ce melon. Mais la régène qu'il a eu. Et derrière, en fait, ça s'est totalement inversé. Mais Vex, on a vu, s'est rendu disponible et a pris 2 gros shutdowns. C'est ça. Donc, c'est mis bien. Là, Et même Olaf a pris son petit kill sur Zozo. Ça les fait un peu respirer. Donc, pour moi, c'est plutôt à l'avantage des MRC, hein, toute cette affaire. Ouais. Surtout qu'on va peut-être pouvoir aller jouer les Void Grubs. Essayer au moins d'en prendre un ou deux pour essayer de deny. Ce qui serait bien, c'est d'en prendre au moins 2. Peut-être même les 3, hein, plus qu'Amumu et Tobot. Amumu et Tobot. Donc on va faire une complète, un complot. Un switch complet d'objectifs neutres. Ah. On va avoir 3 pour 3 et 1 pour 1 au niveau des Drake. Non, ils font bien, il fait bien Kata parce qu'il faut pas laisser avec l'avance qu'il y a déjà Melon, même si bon ils ont pris un kill là-dessus. Melon a toujours une avance, il a toujours un item d'avance complet, l'éclipse qui est là, la tour qui tombe. Alors imagine s'il avait au moins 4 drops, ouais. ça aurait été horrible. Donc là c'est pas trop mal ce qu'ils font. Réel. Ok. Ce Kog'Maw, hein, toujours très bien. Quasiment encore 10 CS minutes. Il est très bien dans sa game. Hein. Alors, c'est clair, Jojo maintenant qui il fait a pas sa lame de non plus, déchu. Hein. Ouais. Jojo qui est pas trop Maintenant, mal non plus, hein, 2 kills, 1 assist. 2 kills, 2 assists, pardon. En CS, il est pas non plus totalement derrière, hein, seulement 20 CS de GIF avec Zozo. Donc, Non, pas du tout, il peut toujours faire la surprise. Hein. Vex c'est quand même très fort pour pouvoir décaler. On l'a vu, il a décalé au bon moment, il a fait les kills qu'il fallait. Et c'est sûr que Zozo derrière a pu punir aussi, mais Zozo s'est fait punir après derrière par Buffalo Bill. Donc ça reste even, donc faut faire toujours attention. Les MRC ne sont pas enterrés, mais les LC ont un sacré avantage pour l'instant. Il va falloir maîtriser sur Renekton, ça va être un gros problème. Ah oui, là, à mon avis, toute la game. Le mid-game va être très important avec ce Renek. Attention parce qu'on va avoir l'engage directement. ST qui trouve quand même un très bon ulti. Skarner qui vient directement, mais on va trouver 2 flash out. 2 très bons flash out. Et Emilio, ils étaient en 3v2. Et... Ça dégoûte. Mais ils étaient en 3v... Attends. Ils Toute étaient la en force, toute la 3v2. force. Ouais. Et Et c'est là c'est- toute la force de Milio. Parce Bah que ouais. ton ulti te donne de la ténacité, t'enlève tous les contrôles que tu as sur toi et ça donne de l'huile. Et on les voit, ils sortent un full life hein, de ce trade. Ça rend fou. C'est très... Mais ce qui est très grave aussi, c'est que vraiment, c'est ST qui sort avec le moins d'HP à la fin. Ah, mais il y a triche à mon avis. Hein. Il y a triche, je pense qu'il y a un code triche qui est parti. Hein.
Je pense Ouais, qu'il ils y a vont un boire des petit pincerets sur R1, l'ordi de R2 et... quelqu'un là. Ouais, clairement. Au bas, gauche, droite, carré, rond, croix. Voilà, ça c'est pour tous les... les petits connaisseurs de GTA ça. San Andreas. La petite dédicace. Oh, par contre, il est tout l'ancienne. seul. Hein. Glappa est tout seul. Oh, il le sait pas. Ah non, c'est bon, il y a ST, il y a pas loin. J'achète c'est des bon. lunettes là, parce que là. Il est reparti. Non, t'inquiète, je l'avais pas vu non plus. Je peux dézoomer si tu veux un petit peu. Non, c'est ok, c'est ok. Et je ne l'avais pas vu non plus. Hein. Ok. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est Zozo et Falzarinho, c'est vraiment le stuff copier-coller. Ce qui est pas étonnant vu qu'ils jouent deux ADC Oui. contre la même équipe. Bah ouais, clairement. Et pour l'instant, Surtout avantage. contre Alistar Olaf Skarner. Oui. Oui, avantage Vayne. Avec cette petite longsword. Ok, le niveau 9, attention, l'engage de Glappa, mais est-ce qu'on peut réellement jouer face à cette Vayne? Est-ce qu'on peut jouer vraiment? Et ST qui va sur tout simplement. Il va se faire mid HP sur un sort. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ignite qui est parti, mais on va prendre le kill sur Glappa. Ouais, il s'est fait pulvériser. Il n'y a pas d'item sur cette nid là. Pourquoi on engage? Il n'y a pas d'item. Ouais, c'est toute la force de Vayne, c'est de pouvoir kite à l'infini. Et surtout avec un Alistar qui arrive dedans. Et derrière, en fait, aussi, Nila, c'est pas beaucoup de range. Donc, moyen range contre moyen range, c'est là où Vayne peut tirer sa force dans le kiting. Et c'est très bien joué, hein, Falzarinho, qui clairement s'est amusé avec la botlane. A fait des droites-gauche à toute berzingue, alors que Melon peut-être. Melon et Buffalo Bill, attention Buffalo Bill parce que Melon fait énormément de dégâts. Oh, peut-être. Oh, Buffalo Guide. Buffalo Bill, excusez-moi. Buffalo Grill. On fait de la pub. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était en 1-4, il était en 4-1. C'est la magie d'Olaf. C'est la magie d'Olaf et du plus on R. fait de dégâts. Par contre, le R de Jojo qui va toucher personne entre les trois joueurs pendant qu'Esté tente de réclamer son 1v1. Montrez-nous le bot aussi, ça fight dans tous les coins. Au mid, c'est parti, le 3v3. Et c'est Falzarinho derrière qui va rechoper le 1v1. Vous l'avez vu sur le kill feed pendant que Wiz derrière également vient trouver un autre kill sur Glapagor. Alors, la caméra qui nous a envoyé au top alors qu'il se passait pas vraiment grand chose, mais. Ouais. OMG League sponsor Buffalo Bill, exactement. Buffalo Grill, pardon. Alors attention, hein, Melon, Buffalo Grill ou Bill, à vous de choisir. Ouais, saison 2, épisode 14. Et là, bon. Sans ulti, il peut rien faire. Là, sans ulti, là, faut pas se voir trop grand non plus. Pardon, hein, mon cher Buffalo Bill, mais là, c'est compliqué. Hein. Et il a quand même 2 items, ce Renek. Et là, honnêtement. Falzarinho qui a pris son 1v1 contre ST. Ouais, avec sa veine, hein, vraiment, c'est compliqué. Je vois pas. Ça va être très très compliqué pour MRC, honnêtement. En étant tout transparent avec toi, Isa. Je confirme. Je pense que DBA peut commencer à aller s'échauffer. Je vois Chino justement qui est là dans le chat. Essayez d'aller vous échauffer potentiellement. On sait pas, mais là on est à 20 minutes. 7k gold d'avance. On va prendre la T1 au niveau du mid. L'Herald qui va push. Échauffez-vous. On va certainement commencer un peu plus tôt. Ouais. Chauffer les machines. Ouais. Abardé. Allumer les PC si c'est pas fait. Mais préparez-vous en tout cas. On va prendre le Drake. Deuxième Drake. Du coup, on est sur une soul évidemment. Excuse-moi, mon cher Toscan, je te laisse un peu parce que je suis en PLS. Je suis littéralement en train de gérer un chat ou un troupeau de chat dans ma gorge. Y'a aucun souci, t'inquiète, je prends le relais, tu me feras le petit signe. Attention directement, l'ulti de Jojo qui va encore une fois pas connecter. On vient virer Melon par Glappa. Attention, on la réengage, on prend d'énormes coups du côté de Kata. Kata qui va tomber, mais c'était qui rentre dans la mêlée, qui trouve quand même un très très bon ulti, mais il va se faire accompagner. Et derrière, Buffalo Bill qui tombe, Glappa qui tombe. Et c'est un ace, quasiment un clean ace, à 1 kill près. Et là ça déroule, hein. Ouais, ça déroule yo. C'est clair, et surtout qu'en fait, si on avait un replay, on aurait pu voir Zozo était en free DPS. Personne l'a dérangé. Il a tapé, c'était une dinguerie. Et donc on voit aussi la force de son pic. C'est que derrière, même si il y a une partie de sa team qui est tombée, derrière il était il avait ce qu'il fallait. Complètement, et voilà. Et
et encore une fois, Melon qui nous sort une game avec tout à l'heure avec son Sion, là maintenant ça va être. Ouais, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas quelles sont les solutions. Après, le fight s'est engagé. ST n'était pas encore là. Il y avait déjà 2 morts quand il était là. Après, bon, honnêtement, ST, 40 CS de retard. Un item ennemi. C'est pas énorme. Surtout qu'il a Percepteur, donc c'est pas. Ouais, et on voit que l'anti commence à arriver maintenant dans les. Oui. Dans les poches des MRC, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard parce que ce Renekton est sur déjà une autre planète, mais Ouais. c'est que maintenant il y a plus Melon, c'est pas la seule menace du côté des LC. Non. Zozo est huge, Falzarinho Ouais. aussi est huge. C'est compliqué, hein. J'ai du mal à voir comment les MRC peuvent trouver Ouais. en tout cas une solution. Et là, Complètement. Buffalo il se fait même raccompagner à la maison. Ils ne peuvent même pas jouer ce Nash, ils sont obligés de le laisser. Je pense que le jouer et mourir, c'est potentiellement donner la game. Hein. Ouais, c'est. Attention, Allez, par là. contre, on a quand même envie, on va y aller, mais on va prendre un premier kill sur Glappa de la part d'LC. Par contre, Falzarinho est low, Zozo est low, mais on va quand même les tuer. On va les tuer. Ça fait triple kill pour Zozo. Zozo impérial, Zozo légendaire dans cette game. Et on vient là, récupérer. on a vu Jojo, il a quand même fait un bel ulti avec sa Vex, il a réussi Ouais. à fear 2-3 personnes, même 3 si je me trompe pas. Mais voilà, derrière, il n'y a pas de follow-up. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans la backline? Et ben on est tout seul. Donc on voit Jojo qui part, Buffalo qui essaie de trouver des dégâts, mais c'est vraiment pas suffisant. Ah, non, c'est compliqué. Et Mais LC même- ça déroule. Ouais, c'est ça. Et en fait, même dans la draft, alors, Otay le dit, Nila est mal draft, mais je trouve qu'en règle générale, les 5 champions sont pas hyper bien draft. À la rigueur, le Skarner, ok. Et encore, en vrai, t'as pas forcément envie de ramener un Renek, un Mumu ou quoi, et aller chercher la backline, et c'est quand même très compliqué. Donc je pense qu'il y a quand même un petit souci au niveau de la draft sur cette game, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins serrée que la game d'avant. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, ce qui est un peu dommage, c'est que les MRC, ils avaient quand même le counter pick. Ils ont pris le Ouais. counter pick au niveau du top avec un Olaf. Ils Ouais, ont et il a flex pas marché. ce Skarner. Et malheureusement, il a pas marché. Ouais. Et très rapidement, en fait, il y avait le feu au top. Et Wiz, franchement, a fait aussi ce qu'il fallait pour mettre bien ses lanes. Et mid, bon, c'est vrai que c'était assez even. Mm. Mais comme je dis, c'était dur à manipuler hein, cette line-up, c'est compliqué. Kata n'a pas pu s'exprimer non plus, hein, pas beaucoup de gros ultis clutch, parce qu'il faut atteindre cette backlane. Et cette backlane, comment on fait Wayne Rooney, Vayne Rooney qui scale, enfin qui dash à l'infini. Ouais. Compliqué à attraper. Hein. Clairement. Ah bah ça c'est sûr, donc compliqué. Et là, mais il peut rien faire, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais, Buffalo Bill? Ce n'est pas ta map, ce n'est pas ta lane, il y a un Zozo sauvage qui court. Ouais, mais Zozo Fuis. 3 items. Ouais, Zozo 3 items, il en a un et demi à peine. Il a beau être en ulti, Olaf, il se fait découper, surtout qu'il y a l'âme du roi déchu. Ouais. Pendant que là, par contre, on va ramener Melon sous tour, mais il s'en fiche. On l'emmène de nouveau sous tour, mais au final, on va quand même prendre le kill du côté de Melon sur Glapagor. Mais qu'est-ce que c'est? Et wesh. Mais tuez-le! Mais tuez-le par pitié! Par pitié, je vous en supplie! Il a combien d'allers-retours gratuits lui? Il a un pass Navigo ou quoi? Mais C'est qu'est-ce qui se n'importe passe? quoi! Il meurt toujours pas! Il est full HP! Mais qu'est-ce que c'est? Et j'en peux plus! Non mais arrêtez-moi Melon, arrêtez-moi ça, mais c'est n'importe arrêtez-le. quoi là! Mais waouh! Mais. Wesh, Melon! Ah, il leur fait Ah ouais, quelque Melon, chose de ouais. très très sale, hein! Melon qui a dû se poser des questions à un moment donné sur sa souris hein, si elle virait pas à gauche parce que ils arrêtaient pas de la ramener le Renekton à gauche. Ah ouais! Mais Et là, il a je crois que c'est toujours la game, hésité. hein! C'est la game, mon cher Eza, c'est la game! C'est tout simplement la game! Et ben ça. Ah Excuse-moi. ouais! Je suis pas en train de pleurer, hein, C'est terminé. Le Renex c'est pas fort selon Skyheart, après ça dépend, hein. Ça dépend du niveau pro ou à notre échelle. Mais... Waouh. Ah, et c'est ça du coup que je... On va faire ça. Et ben GGLC qui ont été dominateurs. Franchement ça a commencé minute 3, ça a fini minute Complètement. 24. Ça a Ouais, été très 24-26. propre. Melon franchement a fait un travail monstrueux.
Wiz aussi, enfin même toute l'équipe finalement. Ouais. On a vu les MRC qui se sont malheureusement Ah. enfermés dans une compo. On est toujours bloqué sur la victoire d'ailleurs, mon cher. Ouais, je sais Toscan. bien. C'est juste que ok. je viens de remarquer que Novix m'avait pas fait la scène. Vix, report Novix. Voilà, du coup, vous avez une scène mitigée. Merci. Voilà, vous avez quand même LC qui est devant, mais j'ai pas la scène. Et on voit, il y a marqué Ok. 2-1, mais bon. Ouais, ok. En fait, il l'a rajouté là en dernière minute. Oh, le monstre. Il l'a rajouté. Alors, faut que je la trouve maintenant. Hein, mais où est-ce qu'elle est? Elle est pas là. Elle est là. On la télécharge. Ok. Et ben GG aux deux équipes. MRC qui vient s'incliner sur. Enfin, s'incliner en top 4 de cette FFL. Quand même, c'est à féliciter, hein, c'est pas rien non plus. C'est un beau parcours qu'ils ont fait. Hop, et voilà, la scène a changé. Regardez, comme par magie, tout est bon. Vous êtes allé loin, c'est déjà ça. Ouais, exactement. Bien dit. Merci, on n'a pas fait un beau BO, mais un plaisir d'avoir participé à la ligue. Merci à vous. En vrai, le BO est pas si moche. La game 2, honnêtement, c'est une draft gift, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Eza, aussi. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, c'est Pour moi, même une melon diff. Ouais, il y a Melon Diff aussi, clairement. Il y a clairement Melon Diff. Ça peut peut-être vous aider sur le MVP, même si je trouve que Zozo fait un BO de zinzin avec son Rise. Première game, franchement, ça joue. Mais très bien joué aux deux équipes. Très bien joué. On a eu un. Il faut se dire aussi, c'est que c'est pas tant, c'est pas tant les MRC qui ont mal joué. Hein, c'est les LC, ils ont quand même. Je trouve qu'ils ont bien drafté, ils ont fait des compos qui ont du sens, ils ont joué le match et effectivement ils ont pu compter sur un Melon et un Zozo qui étaient très solides et c'est comme ça qu'ils gagnent ce BO. Donc les MRC n'ont pas démérité non plus et on fait le travail quand même et GG. Clairement. Ouais. Et du coup, vous pouvez voter pour l'MVP. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Votez vite. Vous avez 3 secondes. Ouais, votez vite. Vous aviez Melon au top, vous aviez Zozo au mid. Je vois aussi des petits poids pour le support, White Widow, avec son milieu là en dernière game. Allez-y, n'hésitez pas, votez. Ok, tu veux que je fasse une interview vite, c'est ça? Toscan, je t'avais dit. Tu m'avais dit quoi? Tu m'as dit 2-0? Ok, ça marche. Ça marche. J'ai Novix qui me parlait dans les oreilles. Ok. Je vais lui mettre un pressing digne de Manchester City dans le chat. Je suis mort. Ok, alors du coup, pour l'interview, on est sur Melon. Est-ce qu'on peut me ramener Melon par hasard? Est-ce qu'on peut me ramener Melon? Melon. Après, il doit se préparer aussi pour son prochain match. Hein. Il n'aura pas beaucoup de temps de prépa. Alors, il est un peu AFK. Melon vient là. Melon contre Mehdi, du coup, tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Du coup, le deuxième BO va s'enchaîner assez rapidement. Ok. Enfin, on va faire quand même une pause d'une vingtaine de minutes, ok, histoire que LC puisse souffler un peu parce que il va falloir réenchaîner. Bien pour eux, ils ont eu que 2 games, donc ils sont pas non plus à bout. Peut-être qu'ils sont, comme disait Spark, sur un super momentum, et du coup, bah là, ils vont cartonner et ça va être incroyable. À voir en tout cas ce que ça va donner. Ok, et bah écoute, on va avoir du coup White Widow, le support LC qui est là. Hein. En interview. Désigné de force par l'équipe. Hein. C'est Melon qui s'est escape, c'est ça? Il a éteint son PC, exactement. genre oups. Ah, c'est ça, il est parti. Tout ça pour Dodge. de ses responsabilités. Aïe. Bon, bah écoute. Ça dégoûte. Ouais, on va faire une petite interview, White, pas très long parce que faut que vous puissiez vous reposer aussi, parce que vous enchaînez déjà sur le prochain BO contre DBA. On en parle vite fait après. Déjà GG pour cette game, enfin pour ce BO. Merci beaucoup. Hein. Très content du BO, très belle exécution de l'équipe. On est content de ce qu'on a fait. Comment vous l'avez vécu un petit peu vous ce BO au niveau préparation et puis dans le vif
comme ça? Bon, soit on s'était pas particulièrement préparé pour ce BO, enfin, je veux dire, ça Ouais, fait un moment qu'on joue ensemble maintenant avec Falzar qui a intégré l'équipe ouais, déjà la semaine dernière. le Et on sait cousin. ce qu'on doit jouer, on a plusieurs plans de jeu, on s'adapte. Franchement, là, on commence à être rodé. Je suis content de ce que Ouais, donne l'équipe en fin de saison, ouais. ouais, c'est cool. En tout cas, il Parce y a que un. ça. Ah, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, je disais juste il y avait un super bounce back de la part d'LC sur la fin de la saison, tout ça, donc chapeau. Ouais, ouais, franchement, je suis content. Je pense que tous les joueurs ont step up à leur poste, même Mm. Melon, qu'à soit pro le top et qui s'en sort vachement bien. Tout de fou. Donc, Super. big up à lui aussi, qui aurait dû être MVP, mais il a préféré Ouais, aller se ouais. faire à manger. Ah, ok. À 17h34. C'est vraiment un bon joueur de Exactement. LoL comme on les aime, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il a raison de se faire à manger puisque vous avez un gros BO derrière Et face à ouais, DBA. Comment ouais, est-ce contre que vous en avez DBA. parlé un petit peu? Ouais, bah contre DBA, enfin, sans no offense à MRC, mais on s'était un peu plus préparé à jouer DBA. Ouais, non, non, il n'y a pas d'offense, c'est Donc, normal en soi. étant donné qu'on a perdu contre eux en saison régulière, après je Mm. pense qu'on sait pourquoi on a perdu contre eux. On a Ok, corrigé nos erreurs, enfin on n'a pas eu l'occasion de rescrim contre eux depuis, mais on a corrigé nos erreurs, en jouant d'autres équipes, en entraînement avec l'équipe. Donc, non, ça va ok. être un beau BO, ça va être serré et J'ai de toute hâte de façon voir ce ça, sera ouais. la meilleure équipe qui va gagner, il y a pas de secret. Exactement. Ah, il a Exactement. dit les termes. Il a T'as posé dit les les termes. termes. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, très lucide. Très Mmh, lucide, ça fait très. Enfin, c'est. Je reconnais bien là la patte du cercle. Donc, exactement. très, très lucide. J'ai hâte de vous voir affronter DBA. Écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Est-ce que, Eza, t'as une petite question pour. Oh, ouais, j'ai une petite question, mais le Skarner, est-ce que vous saviez qu'il allait être genre top ou jungle Non. ou ils ont. Enfin, On s'attendait pas à un Skarner, on a vu Skarner first pick, on s'est douté qu'il était jungle, on s'est même pas Ok. posé la question qu'il soit top. Ok, ok, d'accord. d'accord. Ok. Bon, Et bah, puis de toute écoute, très façon, bien. savait ce qu'il fallait jouer pour niquer le Skarner et c'est ce qui s'est passé donc satisfait. Il a pas joué. Très bien. Parfait. Très très bien. Eh ben écoute, Bien joué. mon cher White, merci beaucoup pour cette petite interview. Peut-être qu'on se retrouve après pour la prochaine interview post-match avec DBA. En tout cas, GL pour la game, repose-toi bien. Novix te tiendra au courant quand est-ce qu'on lance, mais on devrait lancer d'ici 15 minutes à peu près, je pense, histoire que vous OK, puissiez aller manger un petit bout, prendre de l'eau, vous poser un petit peu, reprendre des forces. Et voilà. Ça ça marche, marche. parfait, nickel. GG et GL, du coup. Allez, bon casse les gars. Merci beaucoup. Bonne game à Merci. toi. Bon courage. Alors, waouh, qu'est-ce que ça me dit? Impossible que tu le retrouves, Toscan. Prépare les... Ah oui, prépare les adultes, c'est ok, ok. T'es là, Chilo, t'es là. Évidemment. Ok, bah merci Eza d'avoir cast avec moi cette game, une game qui a été Avec grand assez, plaisir. assez expéditive. Ouais. Alors, je vais juste me préparer la scène. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Repose-toi bien. Merci. Et puis, bah, on se dit dans 2 semaines pour la finale, en forme au Ok. taquet. Ouais. Et trop hâte, trop hâte. C'est ça. On sera là. On sera Présent. là, j'ai vraiment trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de ça. Donc voilà. Je vais juste mettre ma petite scène, je me la prépare. Et on est bon. Est-ce que j'ai la 2-0? J'ai pas la 2-0. Super. Et bah ça sera 2-1. On va ajouter quand même un petit point pour l'honneur. On va ajouter un petit point pour l'honneur. J'ai pas, voilà, je vais pas aller la chercher. C'est la petite scène, un petit point pour l'honneur pour MRC. Voilà, parce que c'est. Ouais, au pire, je vais faire ça. T'as raison. T'as raison, Novix. Je vais remettre la scène de début. Et comme ça, on sera bien. Bah écoute, merci Eza. Passe une bonne soirée. Et, Bah, vous aussi. et on se retrouve bah, dans 2 Dans semaines 2 semaines et pour la finale. dans quelques instants dans le chat. Oh là là. Évidemment. Je galère. Hein. C'est vraiment. T'inquiète. Ouais. Ok. On part sur 15 petites minutes, les amis. Peut-être moins. Vous verrez le timer, restez connectés, ne vous inquiétez pas, on spammera un petit peu dans le chat. Là, il est 38, on va peut-être mettre 10-15 minutes, on verra. Peut-être plutôt 10 minutes, je pense. Et on partira directement dans la game. Merci beaucoup, bonne soirée à ceux qui nous quittent et bonne soirée surtout à toi, Eza. Bon Ciao, ciao. BO. À dans 2 Merci. semaines. Ciao. Yes.